Pourquoi la génération actuelle adore les aides? Oui, parce qu'il y a de cela quelques années, lorsque nous étions plus jeunes, nos parents nous interdisaient de prendre de l'argent à un inconnu dans la rue. Pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils ne trouvaient aucune raison pour laquelle un inconnu devrait nous donner de l'argent. On disait, si tu marches en route, quelqu'un t'interpelle pour te donner de l'argent, refuse. Lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils disaient, pour quelle raison un inconnu devrait vous donner de l'argent? Qu'est-ce qu'il gagnerait à vous donner de l'argent alors qu'il ne vous connaît pas du tout? Ça, c'est la mentalité qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. Bon, il était hors de question de marcher dans la rue et de prendre l'argent d'un inconnu. On ne concevait pas cela. Autre chose, lorsqu'on était tout plus jeune, les parents nous disaient quoi? Lorsque vous allez jouer chez les voisins ou quoi, évitez de manger à l'extérieur. Évitez d'accepter qu'on vous propose à manger à l'extérieur. Évitez de manger à l'extérieur. Évitez qu'on vous propose de manger. On nous disait, si on vous propose à manger, dites que non. Vous avez déjà mangé, que vous êtes rassasié. Trouvez un motif pour ne pas accepter à manger. Et cela, c'était, on vous demande de refuser de manger à l'extérieur pour parfois rentrer chez vous alors qu'il n'y a même rien à manger. Alors qu'il n'y a même rien à vue. Il était hors de question de manger chez les voisins. Parce qu'on voulait respecter notre dignité. On ne voulait pas faire profil bas. Parce qu'on ne trouvait aucune raison de manger à l'extérieur, de prendre l'argent d'un inconnu. Mais la génération actuelle, qu'est-ce qui se passe? On est les champions à aller demander les aides. On est les premiers à supplier à tout bout de champ. Oh, on veut l'aide. Oh, aidez-moi. Il n'y a rien pour les pauvres. Oh, non. Il faut qu'on arrête avec ce comportement. Demander de l'aide à tout bout de champ. Parce que quand vous êtes dans cette posture, toujours de tendre la main, posez-vous la question, qu'est-ce que l'autre gagne? Qu'est-ce qu'il gagne à me donner cet argent? Qu'est-ce qu'il gagne à m'aider? Parce qu'on est toujours là, ouais, il faut qu'on nous aide, on nous aide, il faut que tel m'aide, il faut que tel m'aide. Non. Pourquoi est-ce qu'il va t'aider? Prends tes responsabilités. Pourquoi est-ce qu'il va t'aider? Pose-toi cette question. C'est aujourd'hui, même au niveau de nos États, nous sommes les premiers à dire on veut l'aide des Nations Unies, on veut l'aide de tel pays, on veut l'aide de la France, on veut l'aide des États-Unis, on veut l'aide de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Où est passée notre indépendance? Ça, ce sont les mentalités qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on apprenne à se dire, lorsqu'on est en difficulté, on se pose la question, comment faire pour sortir de ces difficultés? Comment faire pour améliorer notre situation par nous-mêmes, par nos propres efforts? Quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de ces difficultés? Parce que personne ne viendra le faire à notre place. C'est à nous comme c'est responsabilité de sortir de ce pétrin. Parce que lorsqu'un enfant, dès le bas âge, il voit comment ses parents demandent l'aide. C'est un oncle de la famille, c'est un grand-père de la famille qui vient les aider chaque fois. C'est un oncle qui paye sa scolarité, qui l'envoie à l'école. Pour lui, son parent n'est qu'un géniteur. Il est juste là pour faire les bébés. Il ne s'assume pas. Quel est le respect qu'il aura envers son parent? Pour lui, c'est cet oncle ou cette tante, pour lui qu'il aura beaucoup de respect pour celui parce que c'est lui qui finance. Son père, pour lui, sera juste un simple géniteur. Il n'aura aucun respect pour lui. Oui, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Lorsqu'on fait, par exemple, des enfants, qu'on sache que c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de les élever, c'est à nous de financer tout ce dont ils auront besoin. Parce que le fait de tendre la main, ça fait en sorte que notre dignité n'a plus de valeur. On nous manque de respect à tort et à travers. Pourquoi? Parce qu'on ne pèse pas dans le game. Parce qu'on n'est pas capable de résoudre nos propres problèmes. Parce que c'est l'autre qui vient à secours. Comment est-ce qu'il ne va pas nous insulter? C'est clair dans nos familles. Regardez celui qui finance dans la famille. Il peut vous manquer de respect comme vous voulez. Vous n'allez pas faire du bruit. C'est lui le financeur. Même si c'est vous l'aîné, c'est vous le grand frère, non. Vous
n'avez aucun respect. Il va vous voir comme un petit, parce que c'est lui le grand. Quand on organise les réunions, quand il y a un événement, c'est celui qui finance, qui dicte l'heure. Même s'il a un retard de 5 heures, on l'attend. Tu parles fort, est-ce que tu peux... Quand on va déposer sur la table les montants, il faut payer, est-ce que tu pourras payer? Même si tu es là depuis, tu attends celui qui a l'argent. Bon, les amis, il faut qu'on apprenne à gagner brutalement l'argent pour pouvoir prendre en charge nos proches, notre continent et avoir notre mot à dire dans l'échiquier mondial. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Moi, c'est Valdez Photo, l'auteur du livre Le QCM de l'entrepreneur africain. Si tu es nouveau ici on parle business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de motivation, tout ce qui nous permet d'augmenter notre situation financière. Je te dis à très bientôt.